Monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Dans un an, la France aura l'honneur d'accueillir les Jeux Olympiques pour la 3e fois de son histoire. Dans le même temps, le défi de la sécurité privée pour les JO n'a jamais semblé aussi difficile à relever. 25 000 agents de sécurité privée doivent encore être recrutés. Monsieur le ministre, selon la Fédération nationale de la sécurité privée, la filière déplore déjà un déficit structurel de 20 000 agents au quotidien. Les sociétés préféreront toujours assurer les prestations pour leurs clients réguliers plutôt qu'un contrat de quelques semaines pour les JO. La preuve, les lots des appels d'offres auprès des entreprises de la branche ne sont pas tous pourvus. Pourtant, cet événement historique était l'opportunité rêvée de moderniser et de valoriser les métiers de la sécurité humaine. Où en est le fameux continuum de sécurité associant la sécurité publique et la sécurité privée? Plutôt que d'avoir une vision à long terme pour la profession, vous avez créé une carte professionnelle surveillance grands événements. Mais qui va passer une formation de 106 heures, valable 1 an, pour travailler 2 semaines au SMIC? Croyez-vous vraiment que cela va permettre de recruter les 25 000 agents manquants? Deuxième et dernière de vos mesures, Madame la ministre des Sports voulait chercher des agents de sécurité privés dans les pays francophones. Quelle méconnaissance totale du sujet quand on sait qu'ils sont payés 50% plus cher en Belgique et je ne vous parle même pas de la Suisse. Monsieur le ministre, nous ne voulons pas revivre l'humiliation de la finale de la Ligue des Champions de l'an dernier où vous aviez déjà failli à votre mission. Alors que les professionnels considèrent déjà qu'il est déjà trop tard sur le sujet, comment allez-vous trouver les 25 000 agents de sécurité dont la France a réellement besoin pour encadrer les Jeux Olympiques? Et quand allez-vous réellement prendre en considération les 180 000 agents de sécurité présents sur notre territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux d'abord, comme vous l'avez fait, m'associer à la reconnaissance légitime que nous avons pour les agents de sécurité privée. Ils font un travail difficile, ils font un travail essentiel et ils font un travail évidemment important aujourd'hui, demain, pour la Coupe du monde de rugby, que nous accueillons dès le mois de septembre, et bien sûr pour les Jeux olympiques et paralympiques. Mais permettez-moi d'être interrogatif par rapport à votre question. Si nous avons plus de mal à recruter des agents de sécurité privée, si nous avons créé de nouvelles cartes, c'est parce que nous sommes plus exigeants. J'aimerais connaître la position du Rassemblement national lorsque le gouvernement a décidé de ne plus mettre des personnes qui ne parlent pas français, qui doivent passer par tous les services de renseignement pour qu'on puisse valider leur engagement professionnel, et par ailleurs qui doivent être là depuis plus de 5 ans sur le territoire national. Êtes-vous d'accord avec ces mesures que nous avons prises? Est-ce que vous acceptez donc, monsieur le député, que nous puissions être plus exigeants? Parce qu'il se pourrait, monsieur le député, la parole est libre, monsieur le député, je sais que vous n'avez pas l'occasion de répondre souvent à vos arguments démagogiques, mais je me permets donc de retourner, puisqu'il y a quelques secondes. Il se pourrait que vous soyez à la fois pyromane et pompier, souhaitant avoir plus d'exigences avec le secteur, et en même temps nous reprocher d'avoir plus d'exigences pour le secteur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mon cher collègue, allez-y. Écoutez, monsieur le ministre, encore une fois, vous répondez à côté. Si vous manquez d'agents de sécurité, c'est parce que vous avez des dizaines d'agents de sécurité qui sont détenteurs de la carte professionnelle, qui ont quitté la profession parce que c'est un métier qui est dévalorisé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je constate de critiquer que d'apporter des propositions. Je constate que vous ne répondez jamais à aucune responsabilité. La vérité, monsieur le député, c'est que nous travaillons à l'organisation des Jeux olympiques avec l'ensemble des agents de sécurité. Il y a des augmentations de salaire par branche, une première augmentation qui est très importante. Nous encourageons les entreprises à les augmenter, manifestement vous les connaissez. N'hésitez pas à dire à mieux payer leurs salariés, ce serait une bonne chose. Soyez du côté des ouvriers de la sécurité, moins du côté des patrons. Je vous remercie, monsieur le ministre.